Bonsoir chers téléspectateurs, bonsoir à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes encore là devant vous pour vous présenter l'histoire de l'Afrique avant la pénétration coloniale. Nous allons surtout parler des empires et des royaumes qui ont existé en Afrique avant la pénétration coloniale. Alors, il faut comprendre que il a existé en Afrique, surtout en Afrique occidentale soudano-sahélienne, des empires et des royaumes très émergents et puissants avant la pénétration coloniale. Quels étaient donc ces empires et royaumes puissants? Il est très important de noter l'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire Songhai-Begao. Aujourd'hui, nous allons vous donner les détails sur la fondation de l'empire du Ghana, quelle était l'organisation économique et politique de l'empire du Ghana, qu'est-ce qui a entraîné donc la disparition de l'empire du Ghana. Il faut comprendre que l'empire du Ghana est l'un des premiers grands royaumes de l'Afrique de l'Ouest qui a été fondé donc entre le 3e et le 6e siècle. Il était situé dans l'actuel Mali, Mauritanie et Sénégal et a surtout prospéré grâce au commerce de l'or et du sel. L'empire du Ghana, aujourd'hui, un pays qui a été donc conquis par la Grande-Bretagne, qui était anciennement appelé par les Anglais la Gold Coast, qui veut dire côte de l'or. Ça veut dire que l'or est une richesse très importante. C'est une richesse très importante pour le royaume du Ghana. Quelle était l'origine et la fondation de l'empire du Ghana? L'empire du Ghana aura été fondé par le peuple soninké qui faisait partie donc du grand groupe des Mandés. Il faut comprendre que son nom depuis l'origine et depuis sa fondation était Ouagadougou. Mais les Arabes l'appelaient Ghana du nom du titre du roi. Selon la légende, un roi mythique appelé Dinga Cissé aura été donc le fondateur de la dynastie de l'empire du Ghana. Quelle est l'organisation politique de l'empire du Ghana avant la pénétration coloniale? L'empire du Ghana et les empires plus puissants donc de l'Afrique occidentale soudano-sahélienne étaient dirigés par un roi. Un roi appelé Ghana, considéré donc comme un chef religieux et politique par le peuple qui composait l'empire du Ghana. Dans l'empire du Ghana, le pouvoir était héréditaire et souvent transmis à un neveu plutôt qu'à un fils. Quand on dit héréditaire, ça veut dire un pouvoir qui se transmet dans un même clan. Soit c'est de père à fils, soit c'est entre les membres de la même famille. C'est pourquoi on dit que le royaume de l'empire du Ghana, le royaume du Ghana, ou encore l'empire du Ghana, comme on le dit, le pouvoir était héréditaire. Ça veut dire que lorsque le roi n'est plus, le pouvoir est transmis entre les membres de la famille du roi. C'est pourquoi on dit que dans l'empire du Ghana, le pouvoir était plutôt transmis à un neveu plutôt qu'à un fils. Il faut comprendre que dans la gestion du pouvoir de l'empire du Ghana, le roi était aidé par des gouverneurs et chefs de tribus qui administraient les provinces. Puisque l'empire était divisé en provinces, donc il y avait des gouverneurs et des chefs de tribus qui aidaient donc le roi dans ses tâches, surtout donc dans l'administration des provinces.
Qu'est-ce qui a entraîné l'émergence économique de l'Empire du Ghana? Qu'est-ce qui composait l'économie de l'Empire du Ghana? Il faut comprendre que l'Empire du Ghana était un carrefour commercial important qui reliait l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne. Le commerce était l'une des activités très importantes dans l'Empire du Ghana. D'abord, les produits commerciaux étaient l'or. L'or était extrait des mines de bambou et du bourré, qui étaient très recherchés par les marchands arabes et berbères. En dehors de l'or, nous avons aussi le sel. Le sel était aussi une des richesses très importantes pour l'Empire du Ghana. Le sel était transporté depuis le désert du Sahara, échangé contre l'or et d'autres produits. Dans l'Empire du Ghana, la vente des esclaves était aussi très importante pour l'économie. Les esclaves étaient capturés lors des guerres. Ils étaient vendus aux marchands arabes. Il y avait aussi donc d'autres marchandises qui faisaient la prépondérance économique de l'Empire du Ghana. Il y avait aussi donc d'autres marchandises qui étaient animées dans le commerce dans l'Empire du Ghana. Nous avons les principaux produits tels que le tissu, le cuivre, les chevaux et les céréales. Il y avait d'autres produits, il y avait d'autres produits très importants. Alors, il faut comprendre que les transactions commerciaux se faisaient souvent par des trocs. Qu'est-ce que le troc? Le troc est un système commercial qui consistait à échanger son produit contre un autre produit. Donc, dans l'Empire du Ghana, le système commercial se faisait souvent par le troc et avec un système de commerce silencieux où les commerçants ou encore les marchands ne se voyaient pas directement pour éviter les conflits. Vous savez que avant, les relations entre les peuples étaient souvent basées sur des relations conflictuelles. Donc, pour éviter un conflit, les commerçants évitaient de se voir directement. Quelle était l'organisation religieuse de l'Empire du Ghana? Quelle était la principale culture de l'Empire du Ghana? Il faut comprendre que les Soninké, qui étaient donc les fondateurs de l'Empire du Ghana, ce sont les peuples fondateurs, les Soninké, étaient des peuples animistes, vénérant les esprits et les ancêtres. Oui, c'était des peuples animistes, puisque au moment de la fondation donc de l'Empire du Ghana, l'islam et le christianisme n'étaient pas encore arrivés en Afrique. Nous savons que l'islam est venu après, le christianisme est venu avec la conquête coloniale. Oui, il faut comprendre que la venue du christianisme a été une des raisons avancées donc par les puissances impérialistes pour conquérir l'Afrique. Et à partir donc du 9e siècle, que l'islam s'est progressivement introduit grâce aux marchands musulmans. Mais le roi lui-même restait animiste. Oui, il faut comprendre que la venue de l'islam n'a pas été facile, puisqu'il y a eu des peuples qui ont opposé à la conversion à l'islam, ce qui a entraîné souvent des guerres entre musulmans et animistes que nous appelons communément le djihad. La société de l'Empire du Ghana était bien organisée et hiérarchisée. Oui, chacun connaissait sa place dans la société. La société de l'Empire du Ghana était de façon triangulaire. Au sommet se trouvaient les nobles,
après les nobles, cette société était composée aussi d'artisans, de commerçants et les agriculteurs qui se trouvaient en bas de l'échelle. Alors il faut comprendre que c'est une société qui était bien organisée et chaque citoyen connaissait sa place dans la société qui composait l'Empire du Ghana. Les plus privilégiés dans l'Empire du Ghana étaient les nobles. C'était des peuples plus proches, c'était ceux qui étaient plus proches du roi. Ils avaient plus les privilèges. Ils étaient bien aisés. Et c'est les agriculteurs, eux,